Coucou à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, je suis Jessica, j'ai 32 ans et je vis en Alsace. Je suis passionnée par tout ce qui touche à l'art du fil et plus précisément le crochet. Donc au fil de mes vidéos, je vais vous présenter un petit peu les ouvrages que j'ai terminés, ce que j'ai en cours, ce dont j'ai envie, mes achats, etc. Donc on va tout de suite démarrer avec les premières bestioles que j'ai eu terminées. Alors je vous en avais parlé très brièvement dans le précédent épisode. Je vous avais dit qu'on pouvait le décaler, en fait qu'on pouvait faire des variantes. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé sur Etsy il y a maintenant plusieurs mois déjà, que je n'avais pas encore fait. Et là je me suis dit bon, c'est l'occasion, je vais tester. Alors c'est un modèle de Aquari Wool que j'ai payé donc 4 €, je regarde ma petite note, 4,20 €. On peut le décaler, en fait on peut faire des variantes au niveau des expressions de ces bestioles. Moi j'ai choisi de jouer plutôt sur les couleurs. Donc j'ai démarré la première bestiole en bleu. Oui, bizarrement en bleu. D'habitude, moi qui ne jure que par le rose, j'ai testé en bleu. Pour moi, c'était logique de le faire en bleu. Je me suis dit, voilà, un petit nain. Donc, bien évidemment, qui dit nain dit les 7 nains. Mais je me suis dit, je vais en faire qu'un. Le modèle me plaisait. Je me suis dit, je ne suis pas obligée de faire les 7. Donc, ça a été mon premier petit nain. Donc, j'ai choisi de faire des variantes de bleu. J'étais contente. J'ai beaucoup aimé faire ce modèle et je me suis dit non, je peux quand même pas le laisser tout seul, il va s'ennuyer. Je lui ai fait une copine en violet. Donc vous voyez, j'ai quand même joué le jeu en faisant des sourcils un peu différents. Donc je lui ai fait sa copine. Et ensuite je me suis dit bon, j'en ai fait 2, mais j'ai pas pris de rose. Moi, le rose c'est un peu ma vie. Donc je suis obligée de faire un 3e en rose. Donc je l'ai fait en rose. Et de fil en aiguille, je me suis dit, j'en ai 3 sur 7, autant continuer. Et là, j'ai commencé l'invasion de nains. Donc en fait, je faisais un nain par jour, sur une semaine. Donc ça, c'est la variante jaune. Là, j'ai la variante verte. Ah, il perd son chapeau, celui-là. Là, vous voyez, il est chauve. La variante brune. Et pour finir, la variante rouge. Alors, vous remarquerez aussi qu'ils n'ont pas la même barbe. Elles proposent 2 barbes différentes. La petite ou la plus longue. Alors, j'en ai fait 4 avec la longue et 3 avec la courte. Alors, ce modèle, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, ça se voit, si je l'ai fait 7 fois d'affilée, c'est qu'il était vraiment sympathique. J'ai énormément aimé ce modèle. Accessible aux débutants, hormis éventuellement le point de la barbe, mais qu'on arrive très vite à assimiler. Vraiment chouette modèle. J'ai juste modifié au niveau du chapeau. J'ai rajouté 1 ou 2 rangs en fonction de comment on rembourre. Toujours, c'est pas toujours le même au millimètre près. Donc j'ai rajouté en moyenne 1 ou 2 rangs sur les chapeaux. Et voilà, donc j'ai fait mes 7 nains. J'étais vraiment très contente puisque je les adore. Donc je suis partie forcément en forêt pour faire des photos. Donc je vais vous mettre des photos là où je peux. Je vous encourage, si vous aimez les nains, allez-y, franchement ils sont top à réaliser, vraiment top. Et moi en plus j'ai réussi à avoir sur Etsy le jour de la promo, j'avais payé 2 € et quelques. Donc vraiment pour pouvoir faire toute cette panoplie de nains, je trouve que c'est largement pas cher. Voilà, donc allez-y, on va envahir la toile de nains, je crois en vous. Pardon, je m'égare, mais j'aime bien rigoler, j'aime bien être un grand enfant comme ça. Alors en plus de ça, quand je sais qu'il y a certaines personnes derrière leur écran qui sont un peu gaga comme moi, ça m'encourage encore plus. Donc les petits nains, c'est terminé. Ensuite, je vais vous parler du gnome, donc du mois de juillet. Alors j'ai enchaîné, j'ai fait juillet-août quasiment dans la foulée. Pourquoi? Parce que j'aurais pas vraiment de temps en août. À partir de mi-juillet jusqu'à, je pense, mi-août,
facile, je vais être très occupée. Ça faisait plusieurs mois que j'étais à la recherche d'un nouveau chez moi. J'ai enfin trouvé. Donc là maintenant, c'est les cartons, les préparatifs, etc. Le nettoyage, remettre en ordre l'ancien, etc. Donc je vais être prise par le temps. Et surtout le point positif, c'est que j'aurai enfin ma pièce à moi, que je vais pouvoir aménager comme je veux, où j'aurai plus de place. Puisque vous, quand vous me voyez là devant vous, vous imaginez pas la masse de choses que j'ai autour de moi. J'en ai partout, en bas, en dessous du bureau, derrière moi, sur la gauche, au-dessus, j'en ai partout. Donc là, je vais vraiment pouvoir me faire une pièce agréable et où je suis libre de mouvement. Donc je partagerai ça avec vous dès que je pourrai. Au niveau des podcasts, je vais essayer, mais je vous garantis rien, d'en faire un peut-être mi-août. Si tout se passe comme je veux au niveau de l'aménagement dans ma future maisonnette, je verrai. Mais je ne vous oublie pas, pour moi c'est un réel bonheur de tourner, donc je partagerai avec très très grand plaisir mon nouveau petit cocon avec vous. Donc je m'égare, on passe au gnome, pardon. Alors, juillet c'est quoi? Vacances. C'est quoi? Soleil. Enfin, normalement, là je vous avoue que ça fait 10 jours chez nous, c'est un peu beaucoup pluvieux. Mais normalement, c'est les vacances. Qui dit vacances, dit parasol. Bah oui, pour éviter les coups de soleil. J'ai fait le gnome parasol. Alors, ça devait pas du tout être ça à la base. Et en fin de compte, en avançant, je me suis dit, bon, pourquoi pas lui mettre un petit parasol? Alors là, comme ça, il a l'air de rien quand il est tout nu et qu'il n'est pas mis en scène. Je vous mettrai des photos que j'ai prises avec des mini-fioles de cocktail que j'ai en guise de breloque pour mes petits porte-clés, tout ça. Ça rendra beaucoup mieux que là, tout seul. Mais bon, j'aime bien, il est original, j'aime bien. Donc c'est toujours sur la base du Gnome Cuisto de Amigurumi Toy Pattern, que j'affectionne toujours autant. Hein. Et voilà. Donc celui d'août est déjà prêt, je vous le montrerai le mois prochain. Mais celui d'août, je me suis régalée aussi. Donc, hâte de vous montrer ça. J'ai ensuite, je suis tombée sur Instagram sur une pub d'un petit Triceratops qui est passé comme ça avec une petite promo derrière. Donc forcément, j'ai cliqué. Je me suis dit, c'est petit, c'est vite fait. Je savais déjà comment je voulais le faire. Alors, je me suis dit, on profite de la promo et on achète. J'ai payé ce tuto 2,18 € et ça vient de Teresa Crochet Shop. Je vais vous le montrer. Et là, encore une fois, pas de rose. Coucou. Tout petit. Au niveau du montage, je me fais rire toute seule. Vous voyez, avec le retour caméra, je me dis, les gens vont me prendre pour une folle. Passons. Donc, j'ai utilisé la Katona de Nîmes, que j'aime beaucoup. Le modèle en lui-même, j'ai vraiment eu un coup de cœur, mais je trouve que le mien ne lui ressemble pas beaucoup. Là, vous voyez que sa petite collerette, elle rebique. Parce que j'ai pas fait tout comme il fallait. J'ai été un peu frustrée, je vais vous avouer, par le montage en fait de cette bestiole. Pour moi, quand j'avais vu le modèle initial, quand je l'ai acheté, je me suis dit, pour moi c'est logique que sur le rang de la tête, on crochette simplement en maille sur le brin arrière et on reprendra sur l'avant les brins laissés en attente, les brins avant, et on montera cette collerette. Eh ben non, c'est pas comme ça qu'elle préconise. On crochette la tête en maille serrée tout normalement et ensuite on vient avec son crochet chercher les mailles. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais on cherche les mailles sur la tête directement et on crochette directement par les mailles qui sont faites. J'étais pas spécialement à l'aise. Ensuite, si vous regardez au niveau de la collerette, ce côté-là, il est bon. Par contre, ce côté-là, j'ai un décalage. Donc, je me suis pas acharnée. Je me suis dit, si je commence à défaire, refaire, recommencer, je le finirai pas. Donc, j'ai dit, il va rester tel quel. Voilà.
Je vais peut-être voir pour mouiller juste un peu cette partie de la collerette et l'épingler pour que ça soit un peu plus stable. Mais j'ai dit je m'acharne pas. Parce que sinon, je le savais d'avance, il allait traîner et il allait jamais être fini. Le modèle d'origine, comme dit, est très bien fait. Peut-être que c'est moi qui ai mal lu les consignes. Hein. Je ne suis pas parfaite. Hein. Mais bon, il est fait. Ça a été encore un ouvrage supplémentaire. Ensuite, j'ai encore craqué sur Pinterest, cette fois-ci sur une autre bestiole qui pour moi était trop mignonne. J'ai dit celle-là, c'est sûr, il faut que je la fasse. Mais je n'avais pas anticipé la taille de la bestiole. Donc j'ai mis beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Mais je l'adore. Alors ça en valait la peine. L'été, qu'est-ce qu'on n'aime pas? Surtout quand on est couché, quand on dort et qu'on... Des petites choses comme ça, vous savez, qui viennent comme ça, qu'on entend mais qu'on ne trouve jamais. Eh ben j'en ai fait un très grand. Regardez-moi le corps. Hein. Regardez juste les ailes, le corps. Mon petit moustique, mon stick moumou. Regardez ça. Il est gigantesque, mais il est trop mignon. Rose. Enfin du rose, hein. Je me suis régalée à le faire. J'ai mis des yeux, pareil, un peu rose, pour faire un rappel avec le corps. C'est un modèle gratuit. Franchement, je vous encourage, si vous aimez le design, allez-y, il est vraiment agréable à faire. Un peu long, puisque vous avez quand même pas mal de mailles au niveau du corps, mais il est magnifique. La seule chose que j'ai modifiée par rapport au patron d'origine, c'est qu'en fait, une fois que j'ai atteint le diamètre suffisant du corps, avant de monter, moi j'ai rajouté un morceau de carton pour qu'il soit bien stable. Dans le tuto d'origine, elle ne met pas de carton, elle met rien. En fait, il a un corps boule. C'est une boule en dessous. Et je me suis dit, celui-ci, je le vois bien posé sur une étagère ou posé dans un coin de bureau. Il faut qu'il soit stable, sinon il va rouler un peu de tous les côtés. Donc je lui ai fait, j'ai crocheté le rang sur les brins arrière. Comme ça, il est bien stable. Je vous mettrai bien évidemment tout ce que je vous dis dans cette vidéo. Je vous mets les liens en bas pour retrouver les tutos, etc. Mais celui-ci, je l'adore. Je sais déjà d'avance que dans ma future pièce, il va être ou dans le coin d'une étagère ou sur un petit muret, mais il va être là, il va me surveiller. J'en suis sûre parce que je l'adore. Et pour... Ah non, j'en oubliais un. Pourtant, je mets tout là, vous voyez, mais j'arrive quand même à en oublier un. Je suis sur Instagram... Ah, je vous ai pas dit pour le petit moustique. Il vient du site, que je retrouve mes notes. Où es-tu? Où es-tu? Always Free Amigurumi. Voilà. Donc, je vous disais, je suis sur Instagram un compte Guinguette Crochet qui a une salle enfin une salle, je sais même pas comment ça s'appelle, qui a un compte sur Discord où on peut effectivement tous se parler, échanger, c'est comme un peu un forum. Bon, je suis un peu novice là-dedans, donc je connais pas les termes exacts. Et elle a lancé un genre de challenge entre plusieurs designeuses pour nous proposer des canards. Elles nous ont proposé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 11 ou 12 canards, avec à chaque fois un thème différent. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse au moins un. Et je suis tombée amoureuse d'un design qui vient de... Je regarde mes notes. Woolly Yalen. Voilà, donc c'est un modèle gratuit que vous retrouverez sur sa page, enfin sur la page Guinguette Crochet sur Instagram. C'est le canard Poppy. Alors, Poppy, c'est les coquelicots. Moi, normalement, j'aime pas les coquelicots, mais le design était trop beau. Alors, je l'ai adapté à ma sauce, parce qu'un coquelicot, c'est rouge normalement, donc je l'ai fait rose. Ça atténue un peu l'effet coquelicot. Et voici. Je lui ai mis un petit numéro 1. Pourquoi? Pour moi, un petit canard comme ça, c'est égal à la fête foraine, la pêche au canard quand on est enfant. Quand vous tournez le canard, vous avez les points en dessous. Et je me suis dit que c'était plus marrant de le mettre sur le côté
que de le greffer en dessous. Je me suis régalée à le faire. J'ai rajouté des petites fleurs, un peu à des endroits stratégiques pour éviter de voir peut-être le changement de couleur ou les coutures. Il perd tout son charme sur le coquelicot, hein. Voilà. C'est donc la Katona de Nîmes pour le jaune et pour le gris. Pour le rose, c'est de la Katona classique, mais le numéro, là, je ne l'ai pas en tête. Mais voilà, je me suis vraiment régalée à le faire. Je l'ai commencé le soir, elle a sorti le modèle. Et le lendemain, midi, les photos étaient faites. Je me suis régalée. Voilà. Ça y est, on a vu tout ce que j'ai terminé. Parfois, je me dis qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais j'ai quand même terminé beaucoup de choses en un mois, hein. Enfin, j'ai commencé et terminé du coup, puisque j'avais rien de tout ça en cours, à part un an à la dernière vidéo. Donc, je suis plutôt contente. Et ça permettra de rattraper un petit peu le mois prochain, puisque j'aurai pas vraiment le temps pour crocheter. Je vais passer aux choses en cours. Alors, je regarde en bas parce qu'en fait, la chose en cours est sur mes genoux. Et elle me tient extrêmement chaud depuis le début de la vidéo. Donc je vais vous montrer ça pour pouvoir la mettre ailleurs. Donc dans mes encours récurrents, je vous montre toujours mes petits carrés granit pour ma future couverture. Je vous avais dit que j'avais atteint le nombre de granits nécessaires maintenant pour passer à l'assemblage. Je m'étais dit que j'allais attendre un petit peu d'être installée dans ma nouvelle maisonnette pour pouvoir faire ça tête reposée, sans stress, etc. Et en fin de compte, le week-end dernier, je me suis dit, pourquoi attendre? T'as le temps, t'as rien en cours, attaque. Et en une semaine, j'ai réussi à boucler l'assemblage horizontal, vertical. Donc là, j'en suis au contour. Donc là, je vais faire simplement un contour en maille serrée. Et je vais voir pour une bordure, puisqu'il me reste suffisamment de laine. Donc je vais pouvoir adapter. Par contre, elle est lourde. Celle-là, si on me dit qu'on a froid avec, c'est qu'il y a un problème, hein. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce que de toute manière, vous ne la verrez pas en entier. Là, j'ai encore tous les fils qui pendouillent. Je vais essayer de vous montrer un peu de plus près. J'ai finalement changé mon mode d'assemblage. Je voulais l'assembler en couture zip, mais j'ai fait 2 lignes. Je me suis dit stop, c'est trop long, ça me prend la tête. J'arrête, ça sert à rien, je terminerai jamais. Donc j'ai simplement fait un assemblage en maille coulée, ce qui nous donne un aspect un peu relief, qui moi me convient très bien. J'ai aussi changé la disposition des granits que j'avais prévu à l'origine. Là, je me suis pas cassé la tête, en fait j'ai fait des rayures de la même couleur à chaque fois. Je vous montrerai certainement le mois prochain, dans le prochain, une photo étendue pour voir effectivement la taille qu'elle a en taille réelle. Mais je suis vraiment contente puisque ça va être un encours qui sera terminé dans quelques jours. Donc je suis très contente. Mais elle est très lourde. Heureusement qu'on n'a plus les 38 degrés comme il y a une quinzaine de jours parce que franchement j'aurais renoncé. Voilà. La deuxième chose que j'ai encore en cours, qui est récurrent aussi, c'est mon projet météo en broderie. Alors je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, je ne m'y attarderai pas non plus parce que j'ai perdu totale motivation de ce projet. Je ne sais pas si la motivation reviendra ou non. Je vous avoue, pour l'instant, je n'ai même pas envie d'en parler. C'est pour ça que je fais vraiment une parenthèse rapide. J'ai complètement perdu l'envie de continuer. Ça c'est répétitif, c'est ennuyeux, donc pour l'instant je laisse ça en suspens. Je continue tous les matins à faire mes relevés de température. Si j'ai un moment, je vais continuer à broder quelques dates, mais pour l'instant j'ai laissé ça de côté. Et de plus, puisque je vais déménager, je ne serai plus dans la même ville, je change même de région, mais vraiment frontalier, enfin à la limite entre deux régions. Je sais pas, j'ai l'impression que ce projet du coup fera partie de ma vie d'avant. Donc c'est la grande question du moment, est-ce que je continue ou pas? On va dire pour l'instant non. En cours, je n'ai plus rien, à part cette couverture à terminer, je n'ai plus rien.
Hey, j'ai oublié de vous parler de ce que je porte. Alors, c'est un petit gilet que j'ai fait il y a, à mes débuts, il y a, je vais dire une dizaine d'années, hein, à peu près. C'est du tricot, c'est que du jersey tout simplement. Et j'ai fait les bordures avec mon crochet point écrevisse. Alors j'affectionne pas du tout ce point parce que je suis pas régulière du tout. Mais bon, c'était de l'entraînement. Alors, il est comme ça. C'est vraiment un gilet tout simple. Hein. On a des petites côtes en bas, du jersey en haut. Voilà, vraiment rien de compliqué. Pour le modèle, c'est pas. La laine, je dirais que c'est de l'acacia. J'aimais bien avec les petites touches de couleur. Il y a du bleu, du rose. J'aimais beaucoup cette pelote. Avec le bouton que j'ai choisi, bien sûr, assorti au rose de la laine. Mais sinon, je pourrais malheureusement pas vous en dire plus. Et je me rends compte aussi que j'arrive au bout de mon stock de petits hauts terminés. Donc il va falloir certainement que j'en recommence un rapidement pour pouvoir le porter au prochain ou 2 fois après. Donc il faut que j'y pense. Sinon, pour les ouvrages, on est tout bon. Je voulais vous parler aussi d'une laine que j'ai achetée. De la même marque que la Katona. Voilà, vous avez compris. La Sunkist. Kist. Ouais, l'anglais. Voilà. Alors, je trouve qu'il y a énormément de ressemblances avec la Denim. Sauf qu'elle est légèrement plus fine. Elle fait pour 50 grammes 170 mètres. Donc ça va être accroché en 2, voire 1,75 en fonction de la bestiole que je vais faire. J'ai hâte de tester. Elle a l'air vraiment très agréable. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Parce qu'on ne la trouve pas partout. Donc je vais tester ça sur une prochaine bestiole. Et je voulais vous parler moumoute. Parce que j'ai eu une déception. Je vais vous montrer, j'avais commandé il y a presque un an deux sachets de moumoute Burda. En plus, il y a une bonne dose dedans. Je vais vous dire que moi, je ne juge. Le problème qu'il y a, c'est que avec l'histoire du virus, etc., c'était très compliqué pour aller en Allemagne. Et j'aime bien avoir toujours 2-3 gros sacs d'avance. Mais puisque je ne pouvais pas m'y rendre, j'ai commandé celle-ci. J'ai terminé celle que je prends habituellement en Allemagne. J'ai commencé celle-ci il y a 15 jours. Mais je suis un peu déçue. Sur le moment, j'étais super heureuse. Je me suis dit, c'est génial. Quand on moumoute la bestiole, ça gonfle à l'intérieur. Donc je me suis dit, c'est top. Il y a peut-être moyen de pouvoir mettre un peu moins de moumoute, puisqu'il y a l'effet volume qui se crée, et pas l'effet paquet. Mais en fin de compte, quand on coud les différentes parties de la bestiole, je me rends compte qu'en fait, c'est pas très propre. Puisque la moumoute vient avec constamment. Et quand on essaye de la rentrer, elle continue à rester un peu accrochée entre les mailles. Donc je suis assez déçue puisque j'ai deux gros sacs comme ça. Je vais quand même les utiliser, c'est pas grave. Mais je suis un peu déçue. Même pour le rendu, quand je presse un petit peu la tête ou le corps de la bestiole, je suis un peu déçue. Alors si vous avez des marques, des références de moumoute à conseiller que vous appréciez, je vous demanderai de me le dire, que je puisse avoir un plan B si je ne peux pas me rendre en Allemagne. Voilà, je vous remercie d'avance. Et sinon, pour cet épisode, je crois que j'ai fait le tour. Il ne sera pas très long. Je pense que j'ai parlé voire trop vite. Mais je suis un peu prise par le temps, donc j'ai vraiment essayé de faire au mieux. En plus, j'ai cherché mes nouvelles lunettes ce matin, donc je découvre mon nouveau visuel avec vous. Sinon, je n'ai rien d'autre à ajouter pour l'instant. Je vais tenter de faire des petites photos avant-après pour ma future pièce pour partager ça un petit peu avec vous. Et puis, dans l'attente de nous retrouver, je vous souhaite à tous une belle semaine
de belles vacances, puisque je pense que certaines d'entre vous auront la chance de pouvoir partir. Donc amusez-vous, décompressez et puis prenez du bon temps. Je vous dis donc à très bientôt et je vous remercie énormément de me suivre. Et puis à bientôt avec de nouvelles bestioles. Au revoir.